qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il y a contradiction? Est-ce que c'est Mahou qui est le Dieu suprême? Ou bien c'est Nana Bloku? Que c'est Mahou qui est le Dieu suprême? Ce n'est pas vrai. Selon la même religion, ce n'est pas vrai. S'il te plaît, Africain. La religion traditionnelle vaudou se contredit. On nous dit que le panthéon vaudou est constitué de forces de la nature. Il faut mieux dire les forces des natures, des entités surnaturelles telles que les ancêtres divinisés, les monstres, d'autres animaux. Le vaudouisme renvoie aux puissances surnaturelles, la foudre, la mer, etc. Mahou est le Dieu suprême. C'est ce que la religion vaudou nous enseigne. On me dit que littéralement, Mahou doit être traduit par l'inaccessible, qu'il est le créateur de tous les autres vaudous. Mahou n'intervient pas dans la vie des humains alors qu'il a créé d'autres divinités. Il a créé d'autres vaudous pour servir d'intermédiaire. Et ça, ce n'est pas vrai. Tout ce qui est créé a une canalisation spirituelle, extrasensorielle, entre le créateur et l'objet créé. La pièce d'art, l'œuvre d'art, a la touche de son créateur, l'artiste. Bon. Or, la même religion me dit que Mahou et Lissa sont les divinités créatrices secondaires. Mahou est féminin, Lissa est masculin. Mahou est l'œuf cosmique et Lissa est la semence. Donc Mahou est l'ouest et Lissa est l'est. Mahou est le dieu de la nuit, le patron de la nuit, et Lissa est le patron du jour, parce que c'est le soleil. Ou Lissa sont les créateurs. C'est ce que dit la religion vaudou. C'est la même religion qui dit que, en fait, Mahou, Lissa, bon, quand vous voyez Mahou, donc lorsqu'on voit Mahou, on voit un caméléon avec du soleil dans la bouche. Et lorsqu'on voit Lissa, on voit une femme avec un croissant de la lune. Que c'est Mahou qui est le Dieu suprême. Ce n'est pas vrai. Selon la même religion, ce n'est pas vrai. Mahou et Lissa sont des jumeaux. Et leur maman s'appelle Nana Bloku. Blokani, Bloku, ça. On nous dit, c'est elle, androgyne, qui a engendré Mahou et Lissa. Donc, après avoir créé la première matière, la mère de Mahou, Lissa, a commis Mahou et Lissa a créé d'autres divinités. Qu'est-ce que la religion vaudou nous dit? Est-ce que c'est Mahou qui a créé le monde ou bien c'est Nana Bloku? Et Nana Bloku vient de quoi? On me dit que c'est elle qui est sortie des eaux primordiales. Il y a un problème. Il y a un problème. Lorsque ma divinité créatrice est sortie des eaux primordiales, il y a d'abord un problème de conception, il y a un problème géographique. Cela voudra dire que la mer existait avant notre créatrice. Et si la mer existait avant notre créatrice, cela voudra aussi dire que l'espace existait avant notre créatrice. Cela voudra dire que le temps aussi existait avant notre créatrice. Donc Nana Bloku ne peut pas alors, au nom de la préexistence, de l'espace, du temps
et de la mer soit une divinité suprême. Elle est créée. Et on ne peut pas dire que Mahou est incréé selon la religion vaudou. Parce qu'on nous dit que c'est Nana Bluku qui a engendré Mahou et Lissa. Comment alors Mahou qui est engendré sera supérieur à celle qu'il a engendrée? Il y a un problème de terminologie, de philosophie, de théologie et de conception. Le mot Lissa là même vient de Fa. Donc vous avez l'expression Lissadi. Il y a un problème avec la religion vaudou. Qui est Dieu? Est-ce que c'est Mahou ou c'est Nana Bluku? Si Nana Bluku a émergé des eaux primordiales, et ça ressemble à peu près à la Bible, où on dit la terre est sortie de l'eau, c'est-à-dire la mer existait avant la terre. La terre est la fille de la mer. Nana Bluku ne peut pas être la mère créatrice suprême. Et c'est elle aussi qu'on appelle Maman Nigban. Ce n'est pas Mahou, c'est Nana Bluku qu'on appelle Maman Nigban. Et chez les Sibou, on l'appelle Lissa Bloua, la mère de toutes les divinités. Dieu n'a pas créé des divinités. Dieu n'a pas créé des divinités. Et en Yoruba, Buruku, Buruku veut dire méchant. En Yoruba, Buruku veut dire méchant. Donc quand on dit Nana Buruku, Nana Bluku, c'est-à-dire la mère méchante. Alors, vous avez l'expression Oleshiburku. Oleshiburku. Que nous dit la religion vaudou traditionnelle? Qui est Dieu? On nous dit que Mahou est le Dieu suprême, mais on nous dit aussi que Mahou suprême a une mère. L'expression Mahou Sobo Lissa. D'abord, on ne dit même pas Mahou Sobo Lissa, on dit Mahou Lissa. Donc, selon les traditions, Evé Fon Yoruba, Mahou est le créateur du monde, le ciel et la terre, et tout ce qu'il renferme. Et les Yoruba vont dire au Batala, au Doudoua. Donc, on dit Mahou Lissa. La lune et le soleil ne peuvent pas être des dieux. Donc, est-ce qu'on parle de la religion vaudou ou bien de la philosophie vaudou? Les deux sont liés. C'est ce qu'on pense qu'on adore. C'est pourquoi la Bible dit tel qu'il pense, tel il est. Donc, nous ne sommes pas ici de... Nous remettons en cause les choses. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Alors, s'il y en a beaucoup qui a créé Mahou Lissa, qui ont créé les autres divinités, comme Goum, Agen, Sakwata, Amesipe ou Amusipe, quoi d'autre? Biesso, que certains appellent Shango. L'Eba qui est le plus jeune et le plus important. Bon, en fait, on l'appelle le farceur divin. Hein? C'est un joker, c'est un jongleur divin qui porte le rôle de messager entre Mahou et les autres vaudous. C'est ça qui lui a donné son importance et sa prééminence. Il est le 6e enfant de Mahou Lissa. Donc, Da, Zoudi, qui est en fait la terre, on dit Sagbata. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il y a contradiction? Est-ce que c'est Mahou qui est le Dieu suprême ou bien c'est Nana Bluku? Si Nana Bluku est le Dieu ou la déesse suprême, elle a émergé des eaux primordiales. Qui a créé les eaux avant son émergence? Les recherches continuent. Mais est-ce que nous sommes aussi dans une tromperie traditionnelle vaudouistique? Est-ce que nous célébrons une illusion spirituelle ici?
ou ce qu'on nous dit n'est pas ce qui est, ou du moins, il n'y a pas une logique dans les choses. Il y a une connexion qui manque. Dieu n'a créé les choses que par la parole. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. Le métal n'est pas Dieu, la terre n'est pas Dieu, le ciel n'est pas Dieu, l'huile n'est pas Dieu. Et c'est ici le clash des religions. Donc c'est quand une religion dit le soleil, la lune, l'eau, la terre ne peut pas être des dieux, on les appelle des religions monothéistes. Ça, c'est pas une insulte, ça c'est une logique. Ce qui est créé ne peut pas être Dieu suprême. Est-ce que c'est clair?